Bonjour, bonsoir. Pour une révolution dans le genre, le social et le naturel. Durant ma deuxième année de licence d'histoire, j'ai eu un cours d'un semestre, une dizaine d'heures sur la question du genre. Et donc voilà, je l'ai un petit peu étudié. C'est un concept qui est apparu progressivement dans les années 60 et 70. Diverses études qui démontrent que être homme ou être femme, c'est pas que du naturel, c'est aussi beaucoup de social. Après, il y a la limite qu'on va toucher, c'est que cette théorie a évolué sous le fait que être un homme et une femme, c'est que du social. Dans beaucoup de théories du genre, c'est une construction sociale, le genre. Et là est une limite importante, c'est qu'on nie le calva naturel. En effet, j'aurais beau me faire opérer, beau faire ma transition, il y aura toujours ce calva naturel en moi parce que les gènes. Et ouais, tu fais un test de chromosome même si tu... Voilà. Et donc ces gènes, cette génétique va influencer quand même beaucoup de choses. Donc oui, je disais oui, 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 on va partir, on va refaire un petit peu la théorie du genre. Oui, c'est une construction sociale. Être un homme ou être une femme n'implique pas les mêmes choses dans la société et dans les sociétés. Là, j'ai fait la petite erreur de faire un singulier trompeur. Et oui, être un homme, on n'attend pas les mêmes choses d'un homme que d'une femme. Et c'est normal, parce que l'homme et la femme sont différents et complémentaires dans la société. Je rajoute. Mais il y a aussi une question naturelle. Et là, question naturelle, je vais détailler 3 points. L'homme est un animal. T'auras beau faire tout ce que tu veux, tu restes un animal. Un animal mâle ou femelle. Et malgré le quota social, tu as quand même cette question de l'animalité en toi, de tes besoins, de tes pulsions animales. Le sexe. Quand je parle de sexe, je parle de sexualité. Un homme, une femme, les questions de désir, de rapport sexuel, de comment tu te positionnes par rapport à ta sexualité, comptent aussi. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans le genre, dans les théories du genre. Après, il y a des choses qui ont été faites, par exemple sur la sexualité des transgenres, qui sont des études très intéressantes que j'ai lues. Mais voilà, la question du sexe, du rapport au sexe, du rapport à l'objet sexe. Quand je parle de l'objet, je parle de la bite et du vagin. Voilà, littéralement. Voilà, je parle du morceau de viande, là, littéralement. Et enfin, le dernier élément qu'on devrait rajouter au genre, déjà rajouter, parce qu'il y a quand même une notion de transversalité, de lutte, de convergence des luttes, c'est la couleur de la peau. Et ouais, ça influence énormément. Par exemple, le point dernier sur le sexe, t'es un Africain et t'es un homme blanc, c'est pas du tout déjà la même taille de sexe. Le Sénégalais et le Français, dans les études mondiales qui ont été faites, son sexe, le pénis, est plus ou moins long. Donc il n'y a déjà pas le même rapport quand t'as un braquemort de 25 cm dans le froc et un agascu de 13 cm. C'est pas du tout la même chose. Tu n'as pas du tout le même rapport à ta virilité, à ton sexe, même par rapport à sa couleur, à sa forme. Je dirais pas le goût, parce que bon, là, on va commencer à devenir vraiment dégueulasse. Mais voilà, on n'a pas du tout le même rapport. Même rapport, voilà, comme je parle de la sexualité, la couleur de peau, la femme africaine, sa peau, même si elle est pas pareille par rapport aux produits qu'elle peut mettre dessus, par rapport à l'environnement, par rapport au soleil et tout ça. Et donc tout cela joue sur la couleur de peau, joue sur la sexualité, sur le social. Voilà, il y a une dimension raciale. Je n'ai pas peur d'employer ce mot. Un homme est un homme, mais un homme noir et un homme blanc, c'est pas du tout la même chose. Enfin, dernier élément, le genre doit être une construction physique et sociale. Ça reste 50-50. L'homme est autant un esprit qu'une enveloppe. Et tant qu'on oubliera cela, on passera à côté d'énormément de problèmes. S'il y a autant de détransitions actuellement aux États-Unis, c'est parce qu'on oublie le côté physique. On se concentre sur le côté social. Et vous savez pourquoi on se concentre que sur le côté social? Parce que le côté physique nous fait peur. L'être humain a peur de son côté physique, de son corps, de son enveloppe. L'esprit, on peut le contrôler, on peut l'emmagasiner, on peut l'étudier. Le corps, on ne peut pas le calculer. Ton cœur bat, à un moment il s'éteint. Il n'a aucune explication. T'as aucun contrôle là-dessus. C'est pour ça que le physique fait peur dans les études de genre, dans les études de sociologie. Le corps fait peur parce que le corps ne répond à aucune logique, ne répond à aucune règle. Il fonctionne. Tu peux être en parfaite forme aujourd'hui à 10h et à 19h mort. Parce que nous ne contrôlons pas nos corps.
Nous pouvons contrôler nos esprits, et encore, il y a des nuances à mettre ça, mais pas notre corps. Et pourtant, être un homme et une femme, c'est un corps et un esprit. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Plateforme de financement participatif. Bonne fin de journée. Ciao!